Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel où nous allons vous montrer qu'il est rapide et facile de déposer dans HAL. À l'issue de ce tutoriel, vous connaîtrez les principales étapes pour faire un dépôt. Première étape, vous devez vous assurer d'être bien connecté à votre compte, sans quoi vous ne pourrez pas avoir accès à l'interface de dépôt. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton Déposer. Il vous faut d'abord sélectionner le type de publication. Certains types de publications possèdent également des sous-types. Vous pouvez ajouter votre fichier soit en le glissant déposant depuis votre ordinateur, soit en l'ajoutant simplement depuis votre espace de stockage. Certaines métadonnées peuvent être récupérées automatiquement via le fichier, et il est possible que votre document ait déjà été déposé. Si tel est le cas, notre système pourra le repérer. À ce moment, un message indiquant la présence d'un doublon apparaîtra. Vous devrez stopper le dépôt et aller vérifier les informations du dépôt existant. Plusieurs options sont disponibles pour le fichier. Vous pouvez sélectionner l'origine du fichier, auteur ou éditeur. Pour votre document principal, vous pouvez déposer un fichier PDF, Word ou LaTeX. Les fichiers Word et LaTeX seront transformés en fichiers sources et un PDF sera automatiquement généré. Pour indiquer que votre fichier est une annexe, il faut sélectionner Données supplémentaires dans la liste. Enfin, vous avez la possibilité, si vous le choisissez, d'ajouter un embargo ou d'indiquer la licence. Si vous souhaitez déposer une référence bibliographique, il suffit d'ignorer cette étape. Vous remarquerez que les différentes étapes du dépôt sont présentes à gauche de l'écran. Nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à récupérer, vérifier et corriger les métadonnées. Vous avez la possibilité de récupérer automatiquement les métadonnées via la fonctionnalité « Charger les métadonnées à partir d'un identifiant » si vous avez un identifiant présent dans la liste. Le plus commun est par exemple le DOI. Si vous n'avez pas d'identifiant, vous pouvez passer cette étape. Pour cette étape, il est important de vérifier les métadonnées qui ont été récupérées via le fichier et ou l'identifiant, les deux méthodes étant complémentaires. Le cas échéant, il faut compléter au moins les métadonnées obligatoires manquantes. Il se peut qu'aucune métadonnée n'ait été récupérée automatiquement. Il vous faudra remplir manuellement ces informations. La première partie est la section Auteur et affiliation. Vous trouverez ici les auteurs du document et les affiliations leur correspondant. Si aucun auteur n'a été récupéré, il faudra les ajouter et compléter leur affiliation. Je vais sélectionner dans la liste déroulante qui va s'afficher mon auteur et l'ajouter. Il est préférable de sélectionner un auteur avec idéal si cela vous est proposé. Voyons ensemble comment rajouter une affiliation à un auteur. Je vais rajouter l'affiliation au laboratoire CEMEF à mon auteur Patrice Laure. Je sélectionne l'affiliation dans la liste déroulante et je la sélectionne. Mon auteur est affilié. Il est important de noter que pour valider la section auteur et affiliation, il faut qu'au moins un des auteurs soit affilié. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape Information principale. Cette étape permet de créer la citation, il est donc important de la compléter au mieux. Les métadonnées obligatoires sont indiquées avec la présence d'une astérix bleue. Celles-ci peuvent varier selon le type de publication. Parmi les métadonnées présentes dans cette partie, on retrouve le domaine, que l'on peut compléter de deux façons, en cherchant le nom ou en cherchant dans l'arborescence. Il est également possible d'ajouter un sous-domaine. Plusieurs sections sont disponibles dans l'étape métadonnées. Celles-ci vous permettront d'enrichir les informations liées à la publication. La section Identifiant permet de rajouter un identifiant lié au document. Vous voyez notamment le DOI qui nous a permis de récupérer automatiquement certaines métadonnées. La section Financement permet de rajouter les informations liées aux éventuels projets dans lesquels s'inscrit la publication, ainsi que les soutiens financiers de cette dernière. Si votre publication est liée à un projet ANR, n'oubliez pas d'indiquer dans ce champ la référence du projet. L'autocomplétion vous aidera dans cette saisie. La section Autres informations permet de rajouter des détails si vous le souhaitez sur la publication. Vous avez presque terminé. Encore une dernière vérification des métadonnées de la citation, des corrections si besoin et le dépôt va pouvoir être enregistré. N'oubliez pas d'accepter les conditions de HAL avant de pouvoir déposer. Le dépôt est complet. Pour valider le dépôt, cliquez sur Déposer et la dernière étape est terminée. Vous allez recevoir un email vous indiquant le dépôt de votre document. Pour rappel, les dépôts ne sont pas directement mis en ligne. Tout dépôt avec fichier est en effet soumis à une période de validation technique et juridique. Et voilà, vous avez déposé en moins de 5 minutes sur HAL.